Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On est reparti pour un nouveau vlog, une nouvelle semaine, encore une fois dans mon lifestyle. Si tu me connais pas encore et que tu me découvres dans cette vidéo, moi c'est Tristan, je fais du coaching en ligne. Tu peux me voir comme un coach multicasquette, donc je t'accompagne dans tout ce qui va être lifestyle, organisation, dans tout ce qui va être transformation physique évidemment. Donc on va voir ton alimentation, ton entraînement en revue. Comme d'habitude, l'objectif de ces vidéos, en fait, c'est de me suivre dans justement mon parcours au niveau du business, au niveau de mon organisation, de mon lifestyle, de mes entraînements, de mon alimentation, bref, de plein de choses, tu verras. À chaque fois, je te donne plein de petites astuces, donc n'hésite pas à regarder la vidéo en entière. Comme d'hab, les dernières astuces sont peut-être les plus intéressantes, donc reste bien jusqu'à la fin évidemment. Et sur ce, on est parti pour la vidéo. Et d'ailleurs, si jamais tu es intéressé par un accompagnement, justement, on peut revoir absolument tout ce que tu fais ensemble. Donc si jamais tu veux te transformer physiquement, améliorer ta productivité, on peut revoir ça ensemble. Tu as le premier lien en description qui te permet de prendre un appel, c'est une consultation, donc totalement gratuit, sans engagement. Et dedans, je t'expliquerai exactement tout le protocole, par où on passe, comment tu obtiens tes résultats, qu'est-ce que tu obtiens concrètement avec mon offre, etc. Bref, je te laisse découvrir tout ça. Ok la team, on est parti pour aller chez le coiffeur, on va chez Zakaria pour aller se remettre bien. Parce que bon là ça fait un petit temps là, on est plus très frais là, on est plus au max. Donc là let's go, j'ai bloqué du coup 1h30 de temps à peu près, le temps d'y aller, tranquille, prendre le temps là-bas sur place, discuter un petit peu, c'est toujours un petit moment de plaisir bien sûr. Et puis ça part, let's go. Donc... Ouais pas mal. Ok, on est pas mal. J'ai pas checké en vrai mais ouais, de toute façon je fais confiance, c'est carré dans l'axe. Ok, programme. Rentrer directement parce qu'il y a du taf aujourd'hui, il y a encore du taf, notamment sur la structure de l'offre, notamment sur il y a de l'éducation en rentrant là. Dès que j'arrive, je retravaille sur mes cours de l'Advanced Nutrition Mastery. Voilà, j'ai envie de réviser un petit peu parce que c'est un bloc que j'ai le mercredi de toute façon. Toujours éducation, même s'il n'y a pas d'examen et de formation en cours, en fait je m'éduque. Donc là je vais relire simplement ce que j'ai déjà fait et ça sert toujours de toute façon. Donc ça part, let's go, on est parti pour la route, ça part. Ok carré, on va pouvoir appeler Arnaud. Je te disais ouais comment tu te sens, comment est-ce que ça évolue de ton côté là, niveau du déficit, comment les sensations là. Je me suis regardé, je voulais t'envoyer le message en plus, mais je me suis dit on va regarder ça pour l'appel. Ce matin, je me suis regardé, j'étais énorme. Ok. J'étais énorme mon gars. Je me suis guetté, je me suis dit wesh. En fait c'est bizarre, mais même si le poids il stagne un petit peu, t'as vu, je monte, je descends, je descends, j'avoue je rentre plus mes mesures, ça me fane le cul. Ok. En fait c'est vraiment j'étais énorme, je suis guetté, c'est la première fois que je me suis dit gros je suis là cette année. Et j'étais heureux, je me suis dit putain, ce n'est que le début, tu vois. Ça fait plaisir. Ah ça fait plaisir. Là en plus je te mens pas, j'ai l'impression d'avoir 16 fois plus d'énergie à manger tout ce que je mange. En fait, ça me permet de rajouter 100 grammes de glucides et de garder mes lipides hauts. Les lipides hauts, c'est une dinguerie de ouf, genre. Juste, je pense, le sommeil, ça te bride de ouf. De baiser. Là, j'ai mal dormi quand? C'était quand que j'ai mal dormi? J'ai mal dormi, je crois. En vrai, ça va, hein, t'étais sur du 7 heures. Hein. Ouais, mais en fait, mon score de sommeil, il est éteint. Te fie surtout pas à ça, mec. Je te jure, c'est de la merde, c'est du bullshit à la mort, je te jure. On peut partir là-dessus. Mais en vrai, c'est ça, quand t'as été habitué à des calories basses, quand tu remontes un peu, tu te rends compte de tout ce que t'as à disposition, là, tu fais waouh. Ok, là je suis continuellement en train de faire les nouvelles vidéos d'exécution pour la bibliothèque que j'ai sur Synergie Performance. Donc en fait c'est les vidéos tuto pour expliquer les mouvements. Donc on est sur quelque chose d'assez quali, hein. Là je montre un petit peu l'anatomie, etc. Ensuite je donne des petits tips, etc. au niveau alignement de la machine, etc. En fait le but de ces vidéos c'est que quand la personne elle arrive dans l'accompagnement, elle n'est pas forcément besoin direct d'avoir des retours parce qu'elle a déjà un minimum de tips grâce à la vidéo en fait. Si t'as pas de vidéo, oui forcément, c'est compliqué si t'as pas de retour. Là au moins, t'as déjà de bonnes indications, t'as les principales on va dire. Et le but c'est d'en faire un maximum, de détailler mais pas trop non plus. Donc c'est assez complexe en réalité. J'ai fait 18 000 pas déjà, donc je suis bien entamé. En vrai là je suis quand même un peu KO. J'ai un appel dans 10 minutes avec un client, avec Marc. L'objectif c'est simplement de voir un petit peu comment tout se passe. Je propose ça régulièrement. Le but c'est vraiment que tu te sentes bien au sein de l'accompagnement, que tu aies souvent des nouvelles et que tu ne sois pas submergé. Là c'était un peu le cas de Marc justement, un peu submergé par les événements. Ensuite j'ai un autre appel, du coup cette fois-ci avec Esteban, donc à la fois client et à la fois collaboration. Et puis ça sera une belle journée. Hein. Et puis manger aussi, ça serait cool de manger. J'ai un petit peu faim déjà. Encore 30 minutes à tenir.
Et let's go. Bah en vrai quand t'as des petites questions, faut toujours que t'aies un endroit de quoi noter rapidement, sans friction, sans rien du tout, tu vois. Toujours que t'aies, je sais pas, une note rapide sur ton téléphone, quoi que ce soit. Et ensuite que tu te mettes un rappel, une fois par semaine par exemple, pour aller checker cette même note, parce que si tu le fais pas, t'iras jamais regarder ce qu'il y a dedans. Comme ça ensuite tu vois quand t'as du temps, globalement un moment où tu es sûr que tu seras un peu dispo, tu te mets ce petit rappel à ce moment-là, d'aller checker ta note, et là à ce moment-là, paf, tu poses toutes tes questions d'un coup et moi je peux y répondre. Ouais, c'est ce que j'ai fait là maintenant avant d'avoir l'appel. Donc les questions sont bien préparées. Eh bah écoute, je t'écoute. Je ressens Ouais. jamais de TC en fait quand je fais les. Et du coup, voilà, exactement. Le fait qu'il y ait de la friction, du coup, le fait que ton pied ne bouge pas, ne glisse pas, c'est parce qu'il y a une force inverse au fait de glisser. Il y a une résistance liée au caoutchouc de ta chaussure, etc. Et du coup, la résultante de la force de ta poussée, elle va un petit peu plus cibler tes quadriceps. Du coup, l'idéal, c'est d'avoir un peu plus d'intention de pousser avec tes talons, du coup, de beaucoup moins mettre de la force vers le haut de ton pied en poussant un peu vers le haut, mais plutôt vers le bas, et du coup, d'avoir les pieds un peu plus hauts, je pense. C'est ce que je te disais dans le retour. Mais du coup, tu vas me dire, ouais, mais si je mets les pieds plus hauts, je pourrais pas déraquer la presse, et dans ces cas-là, faut mettre le siège vraiment au maximum relevé, quoi. Aïe, aïe, aïe. Non, en vrai, là, est-ce que t'as faim globalement parce qu'il faut me le dire, Non, hein, non. surtout. Non, en vrai, ça va, mais parfois Ça je va. rêve d'un burger bien gras ou quoi. Avec, Ouais, je comprends. Je comprends. c'est- Mais en fait, quand t'as une envie comme ça, tu peux. Qu'est-ce qui t'en empêche en fait? Oui, sur la journée même, c'est compliqué. Mais si tu aménages plusieurs journées, bah ça passe largement, tu vois. Tu vois, ça passe largement. Et dis-toi qu'un burger, si tu te le fais toi-même, il y a grave moyen d'en faire des plutôt bons sans trop exploser tes calories. Je trouve que les burgers, en vrai, c'est un petit peu sous-coté, hein. On peut facilement s'en faire des pas trop mal. Alors, les sauces que je te recommande dans ces cas-là, ça va être surtout ketchup et barbecue. Tout ce qui va être à base un peu de mayonnaise, tout ce qui est algérienne, samouraï, les trucs comme ça, c'est forcément des types mayonnaise, tu vois. Et c'est fait avec beaucoup d'huile. Même les maillots light. Du coup, c'est. Les mayo light, ça va. Ça fait combien, je crois? C'est 250 calories au 100 grammes. Alors que les ketchup, les barbecue, on est à moins de 100 calories au 100 grammes. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est ma petite pause dîner, pause de manger pour le soir, quoi, simplement. Je perds mes mots, je suis complètement explosé, mais j'ai encore un appel et je dois taffer encore ce soir, donc on s'arrête pas. Je commence déjà du coup, j'ai fermé les stores, mettre la lumière plus basse, lumière jaune, plus lumière rouge. On commence à rentrer dans le calme petit à petit, même s'il est que du coup 19h et que je vais me coucher vers 22h, 22h30. 3 heures avant, je suis déjà en train de redescendre un peu en tension. Là, je me réserve 1 heure pile pour faire à manger, préparer à manger. C'est la même chose à ce que je viens de dire, je suis un ouf. Manger, être un petit peu chill. Je me permets une petite vidéo en mangeant pour le soir, voilà. Un petit peu de chill quand même, un minimum. Et après, let's go, on bombarde. Ah mais mec, qui conçoit son propre diapo aujourd'hui, en vrai. En vrai, le diapo pour moi c'est juste un support pour pas que tu oublies des choses et pour que moi je puisse comprendre les choses, hein. Et c'est le dernier client, il date de quand via les abonnés? Via les abonnés directement, donc Kélian ça marche pas, Ouais, client, ça marche pas. c'est du bouche à oreille. Tu réponds vite à WhatsApp, t'as une offre premium, donc il me semble que tu continues ton offre €, non? Ouais c'est ça, en fait je suis encore en train de la créer, l'offre à... Je suis en train d'ajouter beaucoup de choses. Et une fois que je l'aurai terminé, je vais basculer certaines personnes, notamment toi, je pense, Kélian, un peu en bêta-testeur dessus, sur le même tarif, on s'en fout, tu vois. C'est au moins pour un peu voir ce qu'on peut faire concrètement et que moi je puisse améliorer l'offre, tout simplement. Ok, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te raconter comment ça se passe le matin. Donc là, il est... Merde, j'ai pas l'heure. Mince, j'ai pas l'heure. 7h44. Ça va faire 50 minutes que je suis réveillé, exactement. Comment ça se passe le matin? Alors, déjà, faut savoir que je m'endors avec les volets ouverts, mais avec le masque. Très important que le masque, ça te permet d'éviter la lumière et donc d'être réveillé. Très sensible à la lumière, donc très intéressant. Du coup, j'ai mon premier réveil qui sonne sur ma montre, qui vibre un tout petit peu. Du coup, ça me réveille. Je retire mon masque, bam, je me prends un pétard de lumière parce qu'on est en été, quoi, quasiment. Ensuite, j'ai un deuxième réveil qui va sonner uniquement sur mon téléphone, qui est éloigné, 2 minutes après seulement. Du coup, je suis obligé de me réveiller. Je suis obligé de me lever de mon lit, en fait. C'est la petite technique pour toutes les personnes qui ont du mal. C'est incroyable. Ensuite, je vais m'habiller. Je bois de l'eau de fou. Enfin, d'abord, je vais pisser, je me pèse, je vais boire. Et je pars dehors. Je vais marcher pendant 30 minutes. Je fais un petit tour dans le quartier là. Ensuite, je reviens. Première chose que je fais, c'est je mets le tapis de marche sur le bureau. Je me fais un petit café. Ensuite, j'ai préparé le Coca Zéro. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez pourquoi. J'ai pas du coca normal, mais je vois pas la différence, donc pourquoi pas, hein. Et ensuite, je me mets direct à taffer. Donc en fait, je perds pas de temps. Dès 7h, on va dire 7h35, 40, je suis déjà en train de travailler. Donc 40 minutes après que je sois réveillé. C'est inutile d'aller chercher des routines de fou, de faire du stretching, des trucs de malade dans tous les sens. Inutile.
plus vite tu te mets au travail, bah plus vite t'es productif en fait. Mais je te déconseille tout de même de te réveiller et d'instantanément aller sur le PC parce que bah t'es pas encore assez éveillé selon moi. C'est pour ça que je te conseille de faire une action, typiquement de marcher. On en a parlé dans le podcast avec Alexis récemment. Bah c'est une activité qui te demande mais absolument rien au niveau cérébral, tu vois. Faire ta vaisselle, excellent. Faire le ménage, très très bien également. Faire une action qui, voilà, c'est juste robotique, c'est excellent. Comme ça ensuite, tu te réveilles un peu, bam 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 bam, ok, et ensuite tu peux commencer à taffer et là, t'es au max de la productivité, crois-moi. Et puis let's go, on est parti pour la journée. Donc. Ok, donc là j'étais en train de faire les vidéos pour le school, j'en ai fait 5 ce matin et j'ai eu un petit problème, c'est que j'utilise Gamma comme logiciel, sauf que bah, j'ai un compte qui s'est fait un peu ban, genre j'ai pas compris, le mail s'est cassé. Du coup, je vais devoir refaire certains diapos, ça m'a un petit peu saoulé, mais j'ai quand même pu tourner 5 vidéos, ce qui reste globalement ok pour 1h30 de travail. Donc on voit globalement que j'ai quand même pas mal de vidéos, hein, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Là j'ai juste à ajouter celle-ci que je viens de tourner à l'instant, une annexe pour la vidéo sur les premières actions à mettre en place pour construire son propre planning, parce que selon moi c'est extrêmement important d'avoir un planning bien construit pour pouvoir commencer à mettre en place des actions. Si t'as pas d'organisation globale, un minimum au moins un planning, ça marchera pas. Également la vidéo sur les premières actions concrètes à mettre en place dès l'arrivée dans l'accompagnement, même avant d'avoir son propre plan, parce que selon moi tu peux toujours attendre d'avoir ton plan. Effectivement ça dure en général, enfin chez moi en tout cas à peu près 3 jours maximum, mais pendant ces 3 jours là si tu ne fais rien, bah tu perds du temps en fait. Autant pendant ces 3 jours commencer direct à mettre en place des actions, parce que comme je le dis, il y a le principe d'inertie, plus tu es en mouvement, plus tu vas avoir des résultats rapidement déjà, et avoir des facilités à mettre en place des actions. Ok, on est parti pour de la modif de proc cette fois-ci, donc j'ai terminé pour le school, maintenant on passe à ça. Modif de proc du coup pour Esteban, on raccourcit le temps de séance, pour Juvens on se rajoute une petite séance un peu fun, un peu autre, type musculation, genre crunch abdos, typiquement extension de colonne, ça peut être sympa pour les érecteurs, pour la santé de la colonne, ça peut être cool. Les avant-bras, un peu de cardio, je pense, on va partir là-dessus. L'idée, c'est de rajouter une séance pour pas se faire chier le week-end, c'est tout, en vrai. C'est juste pour avoir un petit objectif du week-end, histoire de. Et puis sur ce, on part là-dessus, hein, donc c'est parti, hein, let's go taffer sur Synergie. On se met un peu de son, ça part sur du Trinity, let's go de Laylo. Ah bah ouais, vers ça. MAES, mon ami. MAES, mon ami. Différent. Ma S est différent. Ma S est différent. Ouais, je suis posé dans le club, gros joint de bœuf, pisté par les keufs, ouais j'ai coffré mon œuf. J'ai plus le temps des bagarres, je te fume à pas d'heure. J'sors du mitard, je peux te crosser devant ta sœur. Tes gars aiment la vie, les miens aiment trop la mort. J'ai même pas le temps de la pine et je dois repartir encore. Ton patron m'a la vie, tout ce que tu rapportes. Mais tu m'as redonné, pas d'accord. J'en ai vu qu'ils ont bavé, 2 minutes après ils ont détalé. J'en ai vu qu'ils ont bavé, 2 minutes après ils ont détalé. Switch up, brother, 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 switch up, brother. Moi je suis posé dans le Banks, ouais je suis posé dans le Banks, ouais je suis posé dans le Banks, ouais je suis posé dans le Banks. Pour avoir la paix, j'ai qu'il faut faire la guerre, j'ai trop connu la perte, 18 mois même pas une perme. Je suis né pour la victoire, barreau dans vide teinté. Faut je fais pas de teinture à la ceinture éduquée. L'opposé s'attire, si tu touches le but, évidemment. Bon bah l'autre est cassé, du coup on doit faire avec ça, hein. Tant pis, ça pue la merde mais c'est pas grave. Où je glisse, plus personne au tel, t'envoies pas un Twix. J'en ai vu qu'ils ont bavé, 2 minutes après ils ont détalé. J'en ai vu qu'ils ont bavé, 2 minutes après ils ont détalé. Switch up, brother, switch up, brother, switch up, brother, switch up, brother, switch up. On est juste après ma séance, du coup t'as vu les petits extraits avant. Là je suis sur le repas, du coup on est sur haricots verts, riz, steak haché. Déjà préparé en avance évidemment, parce qu'en fait si tu arrives après la séance, t'arrives chez toi, il n'y a rien à manger. Forcément, surtout en déficit, t'es tenté, tu vas manger, tu vas vouloir manger un truc un peu voilà. Alors que si c'est déjà prêt, bah en fait t'as juste à le faire chauffer quoi, c'est terminé l'histoire. Là concrètement ce qui se passe à chaque fois, très bête, hein. J'arrive chez moi, je dépose mon sac, je mets mon tupperware dans le micro-ondes, je prends ma douche en même temps, donc en 3 minutes, ultra rapide, je sors de la douche, le plat est déjà prêt, je mange, et ensuite je travaille, direct. Comme ça je perds pas de temps. Réellement la transition salle-travail, j'ai 30 minutes. En 30 minutes tout est bâclé, tout est terminé. Là j'ai lancé un chrono, bon là c'est un peu mec matrixé, mais j'ai lancé un chrono de 20 minutes pour manger, pas que je dépasse un certain temps. J'essaye de manger sans distraction, donc là je suis vraiment, j'ai ça en face de moi, et littéralement un mur blanc. Niveau focus, donc là l'idée c'est vraiment de manger, prendre son temps, apprécier un peu le moment, faire une vraie pause, pour ensuite repartir en session de travail. Et là je vais travailler sur le site internet, les ressources gratuites, et après
Après, on attaque sur les retours vidéo. Je remange après. Et ensuite, je terminerai certaines tâches type projet. Et puis voilà, on est parti là-dessus. Let's go. Bon, dans cette vidéo, je voulais qu'on discute organisation et de système. Donc, tu as dû voir la miniature forcément, comment un peu améliorer sa productivité au final. Et j'ai toujours été un petit peu un matrixé de ce genre de choses. À savoir, bah voilà, j'ai toujours fait un petit peu des veilles sur les meilleurs outils possibles pour améliorer sa productivité, les meilleurs systèmes. Je suis constamment en train de repenser en fait ma façon de penser par rapport à ça justement. Et en fait, comment est-ce qu'il faut que tu vois la productivité en soi? La productivité, moi je le vois comme quelque chose qui te permet de faire certaines actions avec le moins de friction possible, que tous les process soient le plus clair possible, le plus fluide possible et qu'il n'y ait pas d'accroche justement, il n'y a pas de moment où tu dois réfléchir à quelque chose qui te freine en fait dans ton processus, donc peu importe sur quelle action en soi. Et une technique que je trouve vraiment très intéressante et qui peut un peu résumer l'ensemble au final, c'était mon ancien mentor qui m'avait expliqué ça, c'est faut que n'importe quelle personne qui arrive. Bon, on va partir du principe que tu travailles sur ordinateur, parce que ça peut marcher sur absolument tout, mais là ici je vais t'illustrer avec mon cas de figure. Il faut que n'importe quelle personne qui arrive sur ton ordi puisse comprendre et faire les actions en fait. Il faut que tout soit tellement détaillé, qu'il y ait toutes les étapes en fait d'expliquer, et que ton organisation soit quand même relativement simple pour que, comme je te dis, n'importe qui puisse le faire à ta place. Bah tout simplement parce que si ton process il est trop compliqué, si tu as plein d'étapes un peu compliquées, tu dois penser à des choses parce que, je sais pas, tu as enregistré un fichier quelque part, bref, ce genre de choses. Si c'est pas clair, si c'est compliqué, il y a des chances que au fur et à mesure des semaines, ça tienne pas la route. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand c'est trop compliqué, il y a beaucoup de chances que ce que tu fasses aujourd'hui, ça fonctionne à l'instant T, mais au bout de quelques semaines, bah ça va moins marcher parce que tu vas réfléchir différemment. C'est un peu comme le tri de dossiers par exemple. Le nombre de fois que tu t'es retrouvé à mettre une photo dans un fichier en te disant bah voilà, cette photo-là, je sais pas, cette image-là, on va dire, j'ai pas d'idée, un contrat, on va dire. Tac, tu vas le mettre dans le dossier contrat. Sauf qu'il y a un autre jour, tu vas le chercher et tu vas pas le trouver parce que dans ta tête, c'était pas un contrat, mais c'était, je sais pas, c'était un document important. Et tu as un dossier qui s'appelle document important. Mais tu vois, au final, les deux, c'est un peu la même chose. Du coup, tu te retrouves à un peu chercher pour rien. Et c'est ce genre de choses où, si c'est pas assez simple, bah en fait, au bout d'un moment, ça va plus fonctionner. Et également, bah si c'est simple, en fait, ça sera beaucoup plus fluide parce que si toutes les étapes sont indiquées, tu suis les étapes comme un robot, t'as pas besoin de réfléchir vu que tout est indiqué en fait, t'as juste à ok ça je check et c'est fini, t'as terminé en fait ton travail et tu seras beaucoup plus productif tout simplement, tu seras beaucoup plus rapide dans tes tâches et tu perdras moins de temps justement à réfléchir à comment faire. Du coup je vais te donner un petit peu moi comment je m'organise et tu verras qu'en soi c'est relativement simple, il y a des choses un petit peu plus complexes mais pareil, ça c'est des choses que je donne justement dans mon accompagnement, c'est des templates littéralement, c'est des templates de documents, donc moi j'utilise principalement Notion parce que je trouve ça plutôt universel. C'est assez simple à comprendre et simple à prendre en main. Mais c'est tout simplement voilà, des to-do list, des prises de notes, des roadmaps, tout ça, tout ce genre de choses. Je le donne en accompagnement pour que tu arrives, bim, direct, tu as les clés en main. Tu puisses directement avoir ton organisation relativement claire. Et pareil, j'ai plein de vidéos qui t'expliquent sur le school justement dédié à l'accompagnement où on revoit ensemble voilà, comment créer un planning, comment bien le créer, penser à certaines choses auxquelles je n'aurais pas forcément pensé. Et on va voir tout ça. Donc on va démarrer par l'organisation générale justement. Je t'ai parlé du planning. J'ai deux plannings. Un premier planning qui est vraiment structurel. Donc je t'afficherai je pense des petites captures d'écran juste ici. En gros, j'ai mon premier planning qui est fait sur un Excel, mais en soi peu importe. L'idée c'est vraiment de visualiser les blocs de travail. Je fais ce qu'on appelle du time blocking. Du time blocking, c'est te dire de telle heure à telle heure, donc un certain bloc de travail, je travaille sur tel type de tâche. Ça peut être, je vais encore prendre mon exemple, mais prends-le aussi pour toi. Je fais de la création de contenu, je fais du coaching, donc je suis un petit peu multicasquette, j'ai un travail assez complexe en soi, j'ai beaucoup de tâches différentes, mais c'est peut-être ton cas également si tu as une activité. En soi, tu vas avoir du coup plusieurs types de blocs. Moi, je vais avoir mes blocs création de contenu, mes blocs dédiés au coaching, des blocs éducation, des blocs Instagram également, parce que je passe du temps sur Instagram, mais pareil, je le planifie pour éviter de passer trop de temps inutilement. Et en fait, une fois que tu as bloqué ces temps-là, à l'intérieur de ces blocs-là, tu vas pouvoir détailler un peu plus les actions. Parce qu'en fait, création de contenu, ça veut rien dire, on est d'accord. Création de contenu, il va y avoir de l'écriture, il va y avoir du tournage, du montage, de la publication, etc. Et du coup, ces tâches-là, tu vas pouvoir les décomposer à chaque fois dans ces blocs de travail. Du coup, tu fais ton premier planning avec des blocs de travail. Ensuite, tu vas te créer un autre planning. Donc là, sur un agenda réel, donc un Google Agenda, Google Calendar, ça Apple machin. Moi, j'utilise celle de Notion, j'aime bien. Et du coup, dans cet agenda-là, tu vas pouvoir détailler un petit peu plus. Donc là, au lieu de dire création de contenu, je vais mettre écriture, montage
des formats courts, montage des vlogs, montage des podcasts, ce genre de choses, tournage également. Donc là, tu définis un peu plus les actions réelles. Et encore une fois, à l'intérieur de ces actions réelles, il va falloir que tu détailles encore. Et ce détail, je le mets dans une to-do list, c'est pas vraiment une to-do list, c'est plus ce que j'appelle un workflow. Mais en gros, c'est sur mon Notion, j'ai pareil par jour, toutes les petites étapes que je dois faire. Comme ça, j'ai même pas besoin de réfléchir. On est lundi, tac, j'ouvre l'onglet lundi et j'ai toutes les étapes dans l'ordre qu'il faut avec chaque bloc de temps. En fait, il faut que tu vois que chaque bloc de travail, derrière il y a une petite partie en mode format to-do list, donc c'est à dire je sais pas, et bah dans mon bloc organisation j'ai regardé mes rappels, regarder si j'ai des appels, regarder mon carnet à côté de mon chevet, regarder mes mails, enfin bref, tu as toutes les petites étapes comme ça, je check, hop, le bloc organisation travail, organisation journée, tac, il est terminé, on passe à la suite. Ensuite j'ai le bloc WhatsApp, bon bah là c'est juste répondre au WhatsApp, il n'y a pas de sous-tâche à faire, je check. Ensuite Instagram, je check. Ensuite on passe à quoi? On passe à du Canva, d'accord, ok, j'ouvre le bloc Canva. Qu'est-ce que j'ai à faire dans mon bloc Canva? J'ai les miniatures pour les vlogs, les miniatures pour les podcasts, les miniatures pour les vidéos Instagram, les avant-après, etc. Paf, j'ai toutes mes to-do list, donc toutes les petites étapes à faire à l'intérieur de ce bloc Canva. Comme ça, je check. Je peux pas oublier en fait. Et en soi, peu importe ton travail, là je donne mon exemple parce que c'est beaucoup plus simple. Mais admettons, je sais pas, tu fais du développement web. Bah, t'as peut-être des actions de veille. Tu vas aller checker un peu les dernières technologies, les dernières fonctions IA peut-être. Tu vas t'éduquer un peu autour de ça. Ensuite, tu as tes blocs projets. Donc là, ça va être la grosse partie de ton travail. Donc là, il faut que tu mettes beaucoup de temps. Pareil, ce temps-là, qui est le plus gros de ton travail. Personnellement, ce qui me prend le plus d'énergie et ce qui me demande le plus de concentration, c'est le contenu. Donc le contenu, tu le mets à un moment où tu es le plus productif. Donc là, c'est pareil, il faut faire un petit peu de backtesting, donc voir un peu à quel moment tu es productif dans tes journées globalement, à quelle heure tu peux travailler, parce que si ça se trouve, tu as 2 travails en même temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Personnellement, je le mets le matin du coup, parce que c'est là où je suis productif, c'est là où je suis concentré, où je risque pas d'être distrait par quoi que ce soit. Surtout qu'après l'après-midi, en début d'après-midi, je vais à la salle, et en rentrant de la salle, j'ai beaucoup moins d'énergie, je suis beaucoup plus distrait par la moindre petite notification ou quoi, même si je les bloque. Bah dans ces cas-là, je vais pas la mettre après la salle, logique, je le mets avant. Et c'est la même chose pour toi du coup, donc ton gros bloc de projet de développement web, bam, tu vas le mettre l'heure où tu es productif, essayer d'en mettre le maximum, mais pas de trop. L'idée c'est quand même que tu restes productif, faut pas te dire ok, je vais être une machine, donc je mets 6 heures d'affilée. Ah non, ça va pas marcher parce qu'au bout de 6 heures, crois-moi, t'es tellement plus productif que ça sert à rien. Mais je te conseille également de pas mettre des trop petits blocs. Des blocs d'1 heure, c'est peut-être un peu insuffisant, surtout quand c'est ce genre de choses, mais quand même des blocs. Et également, tu peux quand même te mettre des pauses, évidemment. En 6 heures, tu fais pas du non-stop. Je te conseille de planifier des pauses. Tu peux utiliser un petit minuteur comme ceci. Donc en gros, tu tournes ton minuteur, paf, tu dis bah là, tu pars pour une session de, allez, 45 minutes, bam, tu lances. Quand ça sonne, hop, tu dis ok, très bien, là je pars pour une petite pause de 10 minutes, tu planifies 10 minutes. Et également, pas oublier, parce que bon bah c'est bien, t'as un agenda, t'as un petit planning super stylé, ne pas oublier de changer de tâche, parce que c'est pareil, si t'as un planning mais que tu ne le respectes pas, il va y avoir un problème. Toutes les actions que t'avais planifiées, ça va s'étaler sur le reste, du coup tu vas avoir moins de temps sur les autres trucs, et du coup tu vas peut-être étaler ta journée, du coup tu vas moins dormir, etc. Donc respecte ton planning. Dis-toi que l'avantage du time blocking, c'est que, alors déjà c'est modulaire, hein, clairement tu peux te dire, je sais pas, demain, je sais pas, la séance je dois la faire le matin, bam, tu glisses sur ton agenda ta séance le matin, ton bloc de travail tu le mets l'après-midi, c'est moins efficace, mais c'est le mieux que tu puisses faire sur l'instant T. Et également le time blocking, l'avantage c'est que, tu l'auras remarqué, tu mets régulièrement des tâches. Tu vas pas mettre toute ta création de contenu, je prends encore mon exemple, tout le lundi et le mardi, et le reste de la semaine, tu mets plus rien. Non, tu essaies d'étaler un petit peu pour que, bah voilà, globalement, je pense niveau adhésion déjà, c'est un petit peu mieux. Enfin, personnellement, je ne me verrais pas faire toutes mes vidéos en mode écriture, tournage, montage le jour même. Je peux pas, clairement, je vais péter un plomb. Et du coup, l'avantage, c'est que, bah ok, au pire, t'as pas terminé ton bloc écriture, ton bloc écriture, c'est pas grave, t'en auras fait un petit peu moins cette semaine, la semaine prochaine, t'en referas un petit peu plus, etc. En fait, c'est surtout ça l'idée, c'est que, surtout quand tu fais du projet, c'est pas grave si fondamentalement aujourd'hui t'as un peu moins travaillé, bah demain t'as encore un bloc sur le projet, donc tu pourras t'y remettre en fait, c'est pas un problème, c'est ça l'idée. Sauf quand t'as des grosses deadlines où là du coup va peut-être falloir réorganiser ton planning avant que tu te rendes compte que c'est trop tard, c'est un petit peu mieux, mais du coup tu vas allonger tes blocs, tu vas mettre, je sais pas, ok, bah la partie veille, recherche de technologie IA, etc. Tu l'attèges pour avoir des blocs de projet un peu plus gros. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Ok, petite update. Alors, là, je voulais juste te faire une petite introspection. Non, je sais pas trop. Bref, juste parler quoi. Là, honnêtement, si justement, ce que j'avais vu dans le miroir tout à l'heure à la salle, ça m'avait pas remis un coup de boost, si j'avais pas un bon pourquoi dans ma tête, si je ne savais pas pourquoi exactement j'étais en train de faire tout ça, là, honnêtement, je serais pas en train de marcher. De 1. De 2, là, je me serais empiffré des trucs de ouf parce que là, je commence vraiment à en avoir pas marre.
mais ça commence un peu à tirer, vraiment, j'en ai un peu marre d'être en déficit quoi. Là ça commence un peu à tirer, j'ai envie de remanger, j'ai envie de machin, enfin voilà quoi. Les premiers symptômes on va dire du déficit, hein, très clairement, et en vrai ça va parce que bah ça fait 2 mois que j'y suis, hein. Ça fait 2 mois que j'y suis, donc je suis plutôt content d'avoir ces symptômes là qu'au bout de 2 mois, ça veut dire que bon bah pendant 2 mois c'était limite tranquille. Là ça commence un peu à tirer, je suis fatigué, après là je reviens de la séance donc c'est un peu logique, j'ai pris un peu de caféine, donc ça fatigue encore plus, enfin là je suis dans le crash quoi. Donc là j'ai vraiment la flemme de plein de choses. Mais bah voilà, en fait on y va, au bout d'un moment faut y aller quoi. Au bout d'un moment si tu veux des résultats, bah faut y aller. Et justement, si j'avais pas ce pourquoi bien puissant dans ma tête, si je savais pas pourquoi j'étais en train de faire tout ça là, bah en fait j'aurais vite arrêté en fait. Enfin là j'aurais vite craqué, j'aurais bien mangé plus de riz que ce que j'ai mangé quoi. C'est ça l'idée. Du coup, l'importance d'avoir un pourquoi est ultra importante et je le répéterai jamais assez je pense. À chaque fois que tu te lances dans quelque chose, demande-toi toujours pourquoi. Quand tu doutes, rappelle-toi de ton pourquoi. Et s'il est pas assez puissant, à ce moment-là tu craqueras. S'il est assez puissant, tu tiendras. C'était stylé ça, en plus ça rime. Yo Vincent, comment ça va? Et c'est pour ça que à chaque fois qu'on me dit voilà j'ai fait un truc chez Basic Fit et ils m'ont dit je suis à 15%. Ah, moi je rigole hein. Ils ont des machines, tu sais. Ouais mais même ça reste quand même le même principe et ça marche pas trop. J'ai fait une body un jour, j'étais à 5%, j'ai dit bah non, 5%, je suis sur scène à 5%. Là, comment est-ce que tu gères du coup les repas libres? C'est que tu estimes, tu fais quoi? Je fais avec l'IA. Ok. Avec l'IA, c'est que tu prends en photo l'IA, tu répartis un peu voilà, tout ce qui est dans ton assiette, et après tu prends la fourchette la plus haute en fait. Clairement. En vrai, c'est grave ça, c'est de l'estimation. Hein. De toute façon, dans ce contexte-là, tu peux pas faire mieux. Pour ça, en vrai, limite, ce que tu peux faire aussi, c'est. Moi, la technique que j'utilise très souvent, c'est, je sais pas, imagine, tu manges une pizza. Bah, la pizza, t'as juste à aller chez, je sais pas, Domino's, tu vois. Tu regardes les calories d'une pizza qui ressemble chez Domino's, c'est pareil. Ok, exceptionnel. Bon, j'ai pas trop filmé grand chose jusqu'ici puisque je suis en week-end avec ma mère, voilà, en famille, donc je vais pas filmer toute ma life non plus. Mais là, on est, pour donner du contexte, on est pas trop loin de la mer, hein. Elle est vraiment à quelques mètres finalement. Et là, j'ai décidé d'aller me chercher une pizza. Ah, le régal. Non, vraiment, depuis hier soir, j'y pense parce que je savais que j'allais la manger. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé dehors. La dernière fois c'était il y a 2 semaines du coup. C'était aussi une pizza au final. Mais j'avais pas pris le temps de la savourer parce que voilà, j'étais avec Lucas du coup, un de mes clients, et du coup on discutait beaucoup, c'était très sérieux. Donc j'étais concentré plutôt sur la discussion plutôt que d'être concentré sur le goût quoi. Et là je suis très hypé là. Là j'en attends beaucoup de cette pizza donc elle a intérêt à être très bonne. Donc j'ai pris. Là je vais raconter tout le truc tellement je suis hypé. C'est incroyable. Normalement c'est une chef composée de. Donc c'est une base tomate bien sûr, viande hachée, je crois que c'est oignon, crème ail et fines herbes, un truc du genre je crois, origan, quelque chose de sympa. On va voir. J'ai trop hâte. Putain, je l'ai dans mes mains, je peux pas m'empêcher de sourire depuis tout à l'heure. Genre vraiment, tout le monde dans la rue me regarde en mode mais qu'est-ce qu'il veut ce con genre. En fait je suis tellement heureux parce que je l'ai dans la main là. Même quand j'ai payé, j'arrêtais pas de rigoler. j'étais waouh. Je pouvais pas m'en empêcher, genre là je suis comme un fou. Avec l'odeur, là je suis comme ça. Puis tout à l'heure je souris, je peux pas m'empêcher, j'ai mal aux joues. Ah ça va être légendaire. Oh, pas mal. Pizza elle s'appelle Chef. Donc on a bien du bœuf. Alors je m'attendais pas à autant de salade et de vertu, mais enfin de verdure plutôt. Tomates séchées, crème, ail et fines herbes. Oh là là là. Bon ouais c'est peut-être dommage, mais là-bas il y a le bord de mer. En fait il y a beaucoup de vent, du coup j'ai envie d'être bien pour manger, donc je reste à l'intérieur, peut-être dommage. Ah là là, je prends laquelle? Regardez-moi ça. Oh non. Oh la vache. Non, c'est quelque chose. Hein. Ah, c'est quelque chose. Ah, je vais tout manger en off là, mais qu'est-ce que c'est. Oh là là. Ça fait du bien. Je me régale. Yo, on est le mardi matin. Je commence déjà à marcher comme d'habitude. Il est 7h44. 7h44. Un tout petit peu en retard, bon ça va sur la routine habituelle. Donc comme d'hab, hein, levé à 7h. Paf, on part illico marcher 30 minutes dehors pour déjà respirer un peu l'air ambiant. Quand il n'y a pas encore trop de voitures, pas de pollution, tac tac. On optimise tout. Et ensuite là on se met direct à marcher. On est sous café, sous coca, encore une fois. Du coup j'ai repris du gin cola français là. Parce qu'au final, je vois pas la diff avec du coca normal, du coup bah là on est parti pour travailler.
Eh bien nous sommes mercredi matin, donc mercredi matin c'est l'arrêt de la semaine pour les vlogs en fait, donc ça fait du mercredi au mercredi à chaque fois ce que je filme. Du coup c'est la fin de ce vlog, donc on est sur l'outro. Si t'as aimé l'épisode, bah n'hésite pas comme d'habitude liker, partager, commenter, s'abonner, je crois que j'ai à peu près tout dit. Si jamais t'es intéressé par un accompagnement, t'as toujours le premier lien en description qui t'amène vers une consultation qui est gratuite, je le rappelle. Ça nous permet de discuter ensemble, connaître tes objectifs, tes contraintes, de commencer déjà à réfléchir à quelque chose. Donc au pire des cas, même si tu veux pas te faire accompagner, bah, tu ressors quand même avec un plan relativement clair, gratuitement, donc ça peut toujours être bénéfique. Et puis si jamais tu veux continuer de regarder cette aventure, bah voilà, faut s'abonner. Prochain épisode dans une semaine, et à partir de la semaine prochaine, normalement, il y aura des invités, parce que c'est vrai que là j'étais tout seul sur ces 3 dernières vidéos. Donc à partir du 4e épisode, là, pendant 2 ou voire 3 semaines d'affilée, il y aura du monde, donc ça va être assez cool. Puisque dès demain et après-demain, je vais rendre visite à des clients, donc on va pouvoir s'entraîner ensemble. Ensuite, je pars en Roumanie, je hype un petit peu, et puis on est parti, on fait comme ça. Et puis sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis on part très vite. Allez, ciao ciao.